Les productions N'importe la WAC présentent la lettre au président de Franck, avec l'aimable autorisation de personne. Aujourd'hui, El Señor Presidente. El Señor Presidente. I hope que ton journée en México se passe bien. Je sais, dire président, c'est n'importe quoi ce début de chronique. Mais comme tu peux le voir, on commence l'espagnol, vu que l'anglais, c'est fait. Pourquoi l'espagnol? Parce qu'il n'y a plus de bateau pour Terre-Neuve. 25 kilomètres qu'il avait dit l'autre, ton émissaire là, en rajoutant « Qu'est-ce que c'est que 25 kilomètres ?» Je me demande si sur une île, les kilomètres sont les mêmes qu'ailleurs. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Comme on est des gens positifs, on a regardé quand même la proposition de Gégaud. On est allé à Terre-Neuve, sur la péninsule de Burin, et on a découvert un taux de chômage faramineux et que les modalités administratives pour y bosser risquent de ne pas être aussi simples. Et tu sais quoi, mon nicounet d'amour à Carla? Quand ils ont du boulot, tu me croiras peut-être bas, mais ils embauchent leurs ressortissants en priorité. Incroyable, non? Quant au voyage, je ne t'en parle même pas, c'est plus compliqué que pour partir sur Mexico. Voilà pourquoi on se met à l'espagnol! El Presidente! Au niveau des projets de développement économique, on a eu plein d'idées. On a d'abord envisagé d'implanter un casino. Mais on s'est dit que le peu de gens qui risquaient de venir claquer quelques sous là-dedans risquaient également de nous demander de prendre le billet de retour en charge, tellement ils auraient été fauchés pour repartir. Comme développement économique, on a vu mieux, je pense, hein. Après, on s'est dit qu'on pourrait faire venir de beaux garçons qui auraient pu danser tout nus sur les tables pendant que les filles leur arrachaient leur support athlétique. Mais bon, avec Jérôme, ça nous a énervés, les beaux garçons. Alors, tout nus sur les tables avec les hordes de filles autour, je te raconte pas. C'est insupportable. Du coup, Jérôme a bien essayé de le faire lui-même, déguisé en mariachi. Mais c'est là que la catastrophe s'est produite et que la table s'est mise à faire la gueule. Aujourd'hui, il fait bronzette à l'hosto avec le coccyx en lambeaux, un anus en zinc. Ça le fait pas, quoi. La zone franche? La zone franche, c'est une autre idée, ça. D'ailleurs, n'en voilà une idée qu'elle est bonne. Sauf que vu que si ça se passe comme en Andorre en ce moment, c'est encore une fausse bonne idée. L'économie de service. C'est pas mal comme idée, hein? Le premier truc qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait commencer à réfléchir à ça sur le nouvel hôpital, puisque les anglo-saxons et les riches du monde veulent des cliniques où on peut rapidement les prendre médicalement en charge. Alors allons-y. Mais il nous faudrait un personnel et de la technologie de pointe. Et comme pour arriver ici, elle transite par Terre-Neuve. D'ailleurs, je crois personne ne nous prend plus au sérieux. Ça doit être à cause de Jérôme. Avec son truc sur la table, ça n'a pas passé, ça. In fine, faut bien l'avouer, nicounet d'amour à Carla, il ne nous reste que ce truc du plateau continental, mais ma boule de brouillard m'a dit que tes hauts fonctionnaires, qui devraient également être les nôtres accessoirement, hein, ceux-là même qui se sont pris une déculottée en 92 chez un diplomate ont dit un compromis, face aux techniciens canadiens, trouvent que ce n'est pas une bonne idée. Enfin, eux, ils disent une fausse bonne idée. C'est incroyable, ces gens, hein. Normalement, ils sont censés nous défendre, nous aussi, vu qu'on est français. Dire que nous aussi, on paye tout ça. Pourtant, on est tout petit. Tout le monde nous le dit. On a bien regardé sur la carte. Et ce qu'on demande est aussi dérisoire que le Canada est grand. Suffit de tracer sur une map monde l'archipel et 200 000 marins autour.
À l'échelle, ça n'apparaît même pas. Plus sérieusement, on ne demande pas le Nunavut quand même, ni le passage du Nord-Ouest. On demande un territoire à la taille de notre archipel. Et d'aucuns, à commencer par tes hauts diplomates, s'accordent à dire qu'on est ridiculement petit. Alors pourquoi nous dit-on cela d'un côté, quand de l'autre, on fait comme si notre demande était une affaire d'État, disproportionnée, qui empiéterait sur les bonnes relations franco-canadiennes, allant jusqu'à remettre en cause des marchés en millions de dollars, de ventes d'avions ou autres. Comme si les Canadiens passaient des marchés avec la France pour rester en bons termes avec celle-ci à cause du problème de Saint-Pierre-et-Miquelon. Honnêtement, ce serait bien que tes diplomates ne nous prennent pas que pour des queues de morue non plus. Puisque tu es bien vu, toi, de ces gens, tu serais sympa de leur faire la remarque. À Harper aussi, d'ailleurs. Bon allez, dear señor el presidente, c'est pas le tout, mais on a du boulot. Faut qu'on cogite à notre développement économique avec l'extension du plateau continental. Alors, on pense fort à toi et à ta signature en bas de la lettre d'intention à la commission de l'ONU. J'adore cette chanson. Quelqu'un m'a dit que tu nous aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu nous aimais encore. Serait-ce possible alors que tu nous signes cette lettre sur l'extension du plateau continental autour de Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est déjà fini? Faut que j'aille me coucher. Au revoir, à bientôt. C'était la lettre au président de Franck. Réalisation, les productions N'importe la WAC. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Arrête!